Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sportive, du coup parce que je vous avais promis que j'allais vous faire des petites vidéos par rapport au sport. Alors aujourd'hui, petit training à la salle, je vais vous faire des exos que vous pouvez faire avec des poids et aussi bien des exos après poids du corps sur un tapis. Donc du coup ça va vous permettre en fait de pouvoir vous entraîner à la salle et à la maison. Je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, avant de commencer à faire les exercices, les filles, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un circuit. Un circuit, c'est un enchaînement d'exercices sans temps de repos que vous répétez à la suite. Une fois la série d'exercices finie, vous prenez un temps de repos de 1 minute 30 et vous recommencez tout depuis le départ. Donc voilà, cette séance aujourd'hui, elle va se dérouler en circuit, donc suivez vraiment bien mes mouvements en même temps que ce que je fais. Quand la vidéo sera finie, la meilleure option est de cliquer sur Repeat. Voilà. Comme ça, en fait, ça vous permet vraiment de le faire autant de fois que vous le souhaitez, ce circuit. Le mieux étant de le faire au moins 4 fois. Voilà. Je vous laisse regarder et puis je vous laisse surtout souffrir un bon coup. Allez les filles, c'est parti, on se motive à fond. Pour commencer cette séance, vous allez commencer à réaliser cet exercice pour vous échauffer en douceur. Au niveau du nombre de répétitions, le top du top, ça serait de répéter ce mouvement au moins 20 fois. Voilà, histoire de bien échauffer votre corps. Vous continuez jusqu'à temps que je finisse. On ne s'arrête pas. Allez, allez, on ne lâche rien. Allez, encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Alors, relâchez la pression. On va enchaîner avec l'exercice suivant qui est donc les fentes. Alors, j'ai fait exprès de positionner l'appareil photo de manière à ce que vous voyez bien en face, de profil et de dos aussi en même temps. Donc, vous voyez bien que mon genou ne dépasse pas ma pointe des pieds. Mon buste est bien penché en arrière, absolument pas en avant. Donc là, j'ai vraiment un travail des fessiers qui est optimal. Voilà, vous faites une quinzaine de répétitions et ensuite on passe à l'autre jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on lâche rien. 7, 8, 9, 10, 11. Allez les filles, on enchaîne, on n'arrête pas jusqu'à 15. C'est bien. Alors ensuite, je vais vous montrer un exercice. Je ne saurais pas nommer réellement cet exercice, mais moi j'appellerais ça des fentes latérales en fait. Et vous appuyez vraiment tout votre corps sur votre jambe de droite et ensuite de gauche et vous allez voir que ça fait travailler un maximum les fessiers. Il ne faut absolument pas céder de sa jambe qui est tendue. Il faut vraiment pousser avec sa jambe d'appui. Là notamment la droite et ensuite on passe à la gauche. Alors durant tout cet entraînement, vous allez faire uniquement des répétitions comptées entre 15 et 20 répétitions. Ok? Alors, on se positionne bien et vous m'en faites 15. Allez, plus que 3 secondes. 1, 2, 3. C'est bien les filles. Mais qui vous a dit que cette séance serait facile? Alors, on va enchaîner avec du jump squat. Excellent exercice pour travailler le cardio en même temps. Moi qui n'aime pas le cardio, c'est principalement l'exercice que je fais le plus pour travailler vraiment mon cœur à son maximum. Allez, on jump les filles, on jump. Allez, on lâche pas, vous me faites des beaux jumps, vous m'en faites entre 15 et 20 minimum. Voilà, on enchaîne bien, on descend bien et quand vous poussez vers le haut, vous poussez bien avec les talons. Vous cherchez vraiment à toucher le plafond avec votre tête. Prochain exercice, alors, en fait, au lieu de relever votre jambe de manière normale, on va dire classique, vous allez faire un petit tour 360 à droite, puis à gauche avec votre jambe. Voilà, on fait l'essuie-glace. Voilà, on va dire que celui-ci, je vais le nommer, l'exercice, c'est l'essuie-glace. Allez, on continue avec l'autre jambe. Pareil, on en fait 15. 1, 2, 3, 4. C'est bien les filles. 5, 6. Et ça, pareil, entre 15 et 20 minimum. Si vous pouvez en faire plus, tant mieux. Voilà, moi je vous demande entre 15 et 20. Si vous y arrivez, vous êtes les meilleurs, la crème de la crème. Je n'arrive plus à parler.
Alors, exercice et position super chelou, mais en gros cet exercice travaille un mort, la fin des sacro-lombaires et les fessiers. Donc voilà, là vous allez vraiment travailler toute la zone sacro-lombaire, fessier et le début des ischios. Donc ne lâchez rien, pareil, vous m'en faites entre 15 et 20 s'il vous plaît. Et vous allez voir à la fin vos fesses, elles vont vraiment souffrir. Je pense bien que vous allez souffrir des fesses, oui. Voilà, bah alors là je vous montre vraiment la contraction, regardez bien. Voilà, on pousse et on force la contraction, c'est-à-dire que dans votre tête, vous devez visualiser votre muscle travailler. Et à la fin des 15, vous m'en faites 15 petits en l'air. Allez, prochain exo, le pont au sol. Alors, moi, ma petite technique, c'est d'attraper en fait la languette de mes chaussures à l'arrière. Comme ça, j'ai vraiment une stabilité. Les abdos doivent être vraiment gainés. Les fesses, vous devez les rentrer vers l'intérieur sans cambrer le dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon dos reste vraiment droit. Et il n'y a qu'avec mes fesses que je lève en fait, pas mes fesses. C'est-à-dire que mon dos ne m'aide pas, mes épaules ne m'aident pas, mes jambes ne m'aident pas. C'est vraiment juste la contraction unique de mes fesses. Et d'ailleurs, vous devez le voir parce qu'il y a une petite saccade quand j'arrive en l'air. Et ça, c'est la contraction du fessier. Donc ne lâchez rien, ça fait super mal. C'est un exercice qui brûle énormément. Mais alors, pour moi, c'est un des meilleurs exercices qui existent pour les fessiers. Donc, ne lâchez rien. Quand vous en avez fait 15, vous restez en l'air. Vous forcez la contraction en l'air et vous restez gainé. Et ensuite, vous faites 15 petits. Pareil. Allez, on lâche rien les girls, vous êtes les meilleurs. Allez, maintenant que les fessiers sont bien échauffés, je peux faire le même exercice que tout à l'heure, mais avec une seule jambe. Et là, alors là, c'est la mort assurée de vos fessiers. Je vous le raconte, enfin, je vous raconte pas, vous allez, vous allez vraiment le sentir. Donc pareil, en fait, je me mets sur une jambe, c'est exactement le même mouvement que tout à l'heure, mais sur une jambe. Votre jambe, positionnez-la un petit peu plus vers le milieu du corps si vous avez du mal. Vous pouvez aussi relever la jambe comme je l'ai fait, si vous manquez d'équilibre pour commencer. Et puis si vous êtes un petit peu plus experte, tendez-la en avant comme ceci, ça sera un petit peu plus difficile, le niveau sera plus élevé. Donc là, pareil que tout à l'heure, on m'en fait une bonne quinzaine et on relâche. Pour étirer les fessiers, vous avez ce petit mouvement qui est top. Je vous montre rapidos, mais alors voilà. Moi j'aime bien étirer mon fessier 2-3 secondes après. Qu'est-ce qu'une belle brésilienne ou une belle gonzesse sur la plage si elle a des fesses mais pas un ventre plat? Mesdemoiselles, très très important de gainer votre sangle abdominale, de travailler tous les muscles des abdominaux. Quoi de mieux que les exercices de respiration ou les relevés de jambes? Évitez tout ce qui est mouvement de crunch et ainsi de suite, ça blesse plus les abdos qu'autre chose. Alors, positionnez bien vos mains sous vos fesses comme ceci pour éviter d'être cambré et d'avoir mal. Et puis pareil, vous m'en faites une belle vingtaine. Travaillez le mouvement lentement, contractez vos abdos au maximum et n'oubliez pas de respirer. Alors, très important, s'en vient ensuite le gainage. Vous voyez là ma position initiale, ce n'est pas la bonne. Il va falloir rentrer les fesses et baisser vos omoplates vers le bas. Donc en fait, c'est limite comme si vous alliez toucher le sol, sauf que non. Là, vous avez une contraction qui est hyper intense parce que le fessier a été rentré, en fait, justement, au lieu d'être sorti, il est rentré. Vous avez vraiment tous vos abdos qui travaillent et énormément les obliques. Vous allez voir la différence entre quand vous ressortez les fesses et quand vous les re-rentrez. Après, certes, on n'est pas super bonne comme ceci. On a l'impression de ne plus avoir de cul, mais franchement, vous allez voir la différence, c'est énorme. Pour étirer les abdos, ensuite, vous pouvez vous relever comme ça. N'oubliez pas d'étirer un petit peu votre dos à la fin de la séance. Tout simplement parce que le gainage, ça peut faire un petit peu mal aux épaules si on n'a pas l'habitude. Un autre mouvement d'étirement pour les abdos. Voilà, c'est celui-ci. Vous tirez bien vos bras vers le ciel. Voilà, vidéo finie. J'espère que cet entraînement vous aura plu, que vous avez bien transpiré, que c'était bien difficile. La prochaine fois, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intense. Voilà, je pense que la prochaine fois, je vais vous faire une séance haut du corps parce que les fessiers, c'est ce qui vous intéresse toutes, mais le haut du corps, c'est très important aussi pour avoir une bonne harmonie du coup au niveau de votre corps. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!